Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition en ce lundi 21 octobre. Le lycée musulman Averroès est au cœur de l'actualité. Il y a une semaine, Xavier Bertrand annonçait le blocage de 45 300 € de subventions prévues pour ce lycée privé musulman pour rénover la toiture et enrichir le parc informatique. Une décision qui a été prise en attendant les résultats d'un audit fait par l'Éducation nationale en 2015 dont il n'a toujours pas les résultats. La décision arrive aussi après l'apparition d'un livre, Qatar Papers, signé par Christian Chesneau, un document qui dénonce le financement du lycée par le Qatar à hauteur de 3 millions d'euros. Le lycée Averroès parle, lui, de moins d'1 million d'euros de subventions reçues par le Qatar et qui a permis d'acheter le bâtiment à la région, c'était en 2013. D'autant que dans leur ligne de défense, le lycée affirme qu'il n'est pas interdit de recevoir de l'argent de l'étranger. La région, de son côté, attend la réponse du rectorat après plusieurs tentatives. Avec la médiatisation de l'affaire, le processus devrait aboutir prochainement. Je vous propose d'ores et déjà d'écouter les représentants du lycée. Je ne comprends pas ça, parce que M. Xavier Bertrand nous a habitués à un traitement plus intelligent. Il est venu ici avec le ministre Darmanin, avec le maire de Fâche-Tuminil, qui n'est rien d'autre que le vice-président de la région et qui siège à ce titre avec nous ici au lycée. Il siège dans le conseil d'administration. Donc M. Lebas, le maire de Fâche, il siège avec nous et c'est la personne la mieux placée pour parler de ce genre de choses. Pour cela que nous, on a dit que Xavier Bertrand aurait dû agir autrement. Et place également dans ce dossier aux propos de la région qui donne ses arguments concernant cette suspension des subventions. Comme tout établissement, la loi Fallou encadre les subventions à destination des établissements à partir du moment où on clarifie le statut et la place du religieux dans l'établissement. Nous attendons d'avoir par ces différents événements que nous avons eus ici ou là, nous souhaitons juste avoir des clarifications. C'est un établissement sous contrat. Si le ministre nous dit qu'il rentre complètement dans le cadre et qu'il est sous contrat et qu'il continue à être sous contrat, on continuera, nous, comme le prévoit la loi, c'est-à-dire de verser ce que l'on doit. Le président Xavier Bertrand a voulu donner un exemple lors d'une émission télé propre à sa région, parce que il connaît bien les dossiers de sa région. La preuve, c'est qu'il a été quand même assez précis sur cet établissement. Maintenant, c'est pas quelque chose qui a été préparé et qui est sorti pour son émission. C'est bien quelque chose que l'on suit depuis bien longtemps et que l'on attend des réponses depuis bien longtemps de la part et du rectorat et du ministre de l'Éducation nationale. Dans la suite de cette édition, la convention TER est enfin votée. Le Conseil régional et la SNCF se sont accordés sur les nouveaux horaires du TER après 1 an et demi de travail. À noter que pour cette convention qui dure jusqu'en 2024, 2/3 des horaires vont changer. Rémi Desremeaux fait le point sur ce qui vous attend. La convention TER apporte son lot de changements et de nouveaux objectifs. La SNCF s'est engagée à mettre par exemple en circulation 80 trains de plus par jour, et ce, dès le 15 décembre. Cela va représenter 25 000 places supplémentaires dans les trains, l'équivalent théorique de 10 000 voitures de moins dans les rues de Lille. De plus, 2/3 des horaires seront modifiés avec plus de trains entre 9h et midi, car on estime que 63% des salariés commencent et finissent leur travail en dehors des heures de pointe. Les services devraient être plus ponctuels quant à eux. La région a instauré un système qui pénalisera la SNCF en cas de retard non justifié. Les usagers qui sont abonnés bénéficieront quant à eux d'un dédommagement. Au final, avec ces modifications, un point important, il n'y aura aucune fermeture de ligne ou aucune fermeture de gare dans les Hauts-de-France. Par contre, les fiches horaires vont disparaître. La grande nouveauté concerne la catégorisation des TER. Il y aura maintenant 3 catégories de trains, chacune ayant un nom, des caractéristiques et des objectifs précis. La première, qu'on appelle City, rassemble les TER qui circuleront uniquement dans la métropole lilloise, ce qui va représenter 30% de l'offre des TER. La deuxième se nomme Chrono. Ce sont les trains rapides qui relient 2 grandes villes de la région. L'objectif, c'est d'aller vite. Voici 3 exemples parmi d'autres: Lille-Valenciennes, Calais-Lille et Amiens-Lille. Chrono représente l'offre la plus importante des trains, avec 39% des effectifs. Enfin, en couleur verte, la catégorie Proxy qui regroupe les transports dans les territoires ruraux, dans les zones les moins denses de la région.
L'offre est de 31% sur l'ensemble du territoire, soit quasiment le même nombre de TER que le nombre attribué à la métropole lilloise. C'est là que l'on constate des diminutions, voire même des pertes. Fourmi, par exemple, verra son nombre de TER diminuer drastiquement. Xavier Bertrand a donc déjà annoncé que les problèmes de régularité et de fréquence seront signalés à la SNCF. Une première révision des horaires pourrait donc avoir lieu dans 6 mois. L'emploi et le voyage également au cœur de cette édition. Le Québec, cette province francophone du Canada, eh bien, est en pleine recherche de talents étrangers. C'est l'information également à noter. Avec une démographie vieillissante et 4% seulement de chômage, eh bien, la province a besoin de main-d'œuvre et de l'étranger également. Pour proposer des postes et formations aux Français, le Mois du Québec fait un tour de France et il est passé dans la région, c'était ce vendredi. 300 personnes sont venues à Lille à la recherche des 150 postes qui étaient proposés. Des Québécois et des professionnels de l'immigration étaient présents. C'était l'occasion de proposer des offres, de parler également immigration et bien sûr les fameuses démarches administratives. Nous avons rencontré une Lilloise qui part avec son mari dans cette province cet hiver. Elle a dû opter pour une formation afin d'avoir l'accord du Canada pour venir s'installer là-bas, car il faut parfois jongler pour retrouver un peu d'équilibre et trouver surtout quelque chose là-bas. Je vous propose d'écouter l'organisatrice de l'événement. Elle était au micro de Rémi Deromo. C'est toujours aussi complexe de rentrer sur le territoire parce que c'est une immigration choisie et c'est pour ça qu'on est là en fait, c'est accompagner les Français qui souhaitent s'expatrier, qui ont un projet pour le Québec. Il n'y a pas de bon ou mauvais profil, c'est ça la stratégie, c'est-à-dire qu'on n'accompagne pas de la même façon une personne de 24 ans célibataire ou à deux de la même façon qu'un couple qui a 35-40 ans puis qui a des enfants et qui veut partir. C'est-à-dire qu'on aide justement stratégiquement à leur proposer peut-être de partir sur un emploi, suivant leur profil, mais peut-être aussi de partir sur une formation professionnelle ou technique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue. Vous le savez, après le jingle, vous retrouvez tout de suite vos prévisions météorologiques.